où on évalue les compétences, mais aussi l'attitude, le mindset des candidats. On ne s'attend pas à ce que nos candidats connaissent tout immédiatement, mais plutôt leur façon de réagir quand ils ne connaissent pas quelque chose. Si on leur apprend quelque chose, comment ils sont capables de l'adapter sur un autre exercice. Clairement, on arrive à challenger tout ce qu'on veut voir dans un seul entretien. Et c'est pour ça que je disais, c'est un plus long entretien. Donc on demande au candidat de se libérer qu'une seule fois, mais ça nous permet d'être beaucoup plus rapide et de faire la différence face aux concurrents. L'idée, c'est que nos employés peuvent référer leurs connaissances à l'aide d'une application Odoo, bien sûr, sous forme d'une gamification en devenant un super-héros recruteur. On donne des tips lorsqu'on refuse quelqu'un au screening, déjà. En conclusion, même si tu n'es pas engagé chez Odoo, tu en gardes une expérience positive. Et pour l'anecdote, on a régulièrement des candidats qui nous remercient. Bienvenue dans Tam Tam. Je suis Léo Bernard, le co-créateur de Blendy, la formation recrutement pour passer au niveau supérieur. Ce podcast, sponsorisé par Tim Taylor, te permet de découvrir les meilleurs conseils et tips activables par les personnes qui recrutent, comme mes invités, pour les personnes qui recrutent, comme toi. Bonne écoute. Bonjour à toi, Tatiane. Bonjour Léo. Comment tu vas ? Très bien, super emballé de faire un podcast, c'est une première pour moi. Ben ouais, c'est trop bien. En plus, on se retrouve pour toi. Alors, tu es à 2 jours du gros événement de ta boîte qui est Odoo, qui est la Odoo Experience, qui a lieu dans 2 jours, où du coup, je fais ma première grosse conférence en anglais. Je suis un peu en stress. Tu seras dans la salle ou pas ? Oui, j'ai noté l'heure. Bon, du coup, pression supplémentaire, merci. J'aurais préféré que tu me dises non, bien sûr, je ne serai pas là. Désolé, je serai au rendez-vous. Mais du coup, ça me force à faire un truc assez incroyable. Mais ravi d'être là. On enregistre à Louvain-la-Neuve, exactement, au sud de Bruxelles. Un des sièges de Odoo, justement. Et trop bien de découvrir cet endroit. Ce que je disais, genre une ville hyper universitaire et tout, un peu surprenante, je trouve, par l'architecture, la vibes un peu qu'il y a. Mais j'aime bien. De base, une ville étudiante, et puis là, on est plus dans le zoning commercial, on va dire, où il y a plein de boîtes qui ont ouvert, mais ça reste quand même dans le mood très estudiantin. Comment ça s'appelle l'espace scientifique, j'ai vu ça, je sais plus comment ça s'appelle. C'est ça, le parc scientifique. Parc scientifique, c'est ça. Ce qu'on appelle les zones industrielles en France, c'est ça, les parcs scientifiques. J'aime bien le nom, je trouve ça beaucoup plus classe, tu vois. Ça sonne très intelligent. Ouais, alors que zone industrielle, déjà zone, c'est pas un mot joli en français. Industriel, t'as pas forcément une bonne connotation, alors que c'est très bien l'industrie, tu vois. Alors que la parc scientifique, le parc, t'as le côté naturel. Scientifique, t'imagines que t'es Einstein ou quoi. Voilà, c'est ça, entouré de développeurs et... Ah, c'est beau. J'aime bien. Tu vois, genre comme quoi, avec les mots, tu peux jouer sur des choses sympas. Ravi d'enregistrer avec toi. Avant qu'on avance, est-ce que du coup, tu pourrais te présenter en 2 minutes, que tu nous expliques qui tu es ? Oui, voilà. Donc, comme tu l'as dit, moi, je m'appelle Tatiane, diplômée de commerce. Ça fait 8 ans que je travaille dans le recrutement, dont bientôt 7 chez Odoo. Et ici, chez Odoo, j'ai la chance d'occuper le rôle de team leader pour une incroyable équipe de 10 personnes, quand même. Et à côté de ça, je suis maman de 2 enfants et je peux t'assurer que mes journées sont toujours bien remplies. Ah bon ? En tant que manager d'une équipe de 10 personnes, plus avec 2 enfants, étonnamment, tu as des choses à... Oui, j'ai pas le temps de m'ennuyer. Bon, ok, j'aurais pas dit. Mais écoute, trop cool, merci. Du coup, c'est marrant, quasiment tout ton recrutement, ton expérience en recrutement, tu l'as fait du coup chez Odoo, mais entre là où tu étais quand tu es arrivé il y a 7 ans et aujourd'hui, je pense que ça n'a rien à voir. Non. Et mais souvent, tu nous le diras, c'est chouette. Quand je dis aux gens que ça fait déjà 6 ans et demi que je travaille chez Odoo, les gens sont là. De manière générale, chez Odoo, quand tu as plus de 2-3 ans d'expérience, tu es déjà considéré comme un ancien. Donc, tu es la plus ancienne des anciens, quoi. Dans ma team, je suis quasi une des plus anciennes, oui. Très chouette. Voilà. Non mais écoute, trop cool. Chaque début d'épisode de la saison 3, je te pose une question à tous mes invités. La question, c'est dans un monde où de recrutement idéal, on est genre dans une utopie de ton choix, qu'est-ce qui se passerait ? Genre ton rêve recrutement ? Cette question me fait beaucoup rire, ça fait très Miss France de dire ça. Exactement. Dans un monde idéal. La fin dans le monde. Voilà. Tu mettrais fin à la fin dans le monde. C'est vraiment ça. J'y ai longuement réfléchi et j'aimerais 2 choses. Donc d'une part, de l'égalité des chances totales. Donc, peu importe ton origine, ton parcours, tes antécédents, le candidat a les mêmes chances de décrocher le job. Et je trouve que cette pratique aujourd'hui n'est pas assez répandue en entreprise, malheureusement. Et ensuite, un accès facilité à la formation. Donc, si un candidat ne possède pas encore les compétences pour le poste, l'entreprise investirait directement dans le candidat et miserait sur son potentiel en lui proposant des formations. Ça serait trop bien. Tu prends des gens qui n'ont pas l'expérience, qui n'ont pas forcément même le diplôme, et tu te dis que tu les formes sur le terrain, quoi. Voilà, exactement. C'est une pratique que vous faites chez Odoo un petit peu ou pas suffisamment, c'est ça ? On essaye, clairement, parce qu'on engage quand même pas mal de profils atypiques et pas forcément juste sur CV ou sur diplôme. Mais voilà, il faut rester dans la réalité du monde du travail et surtout une entreprise. On n'est pas une ASBL, donc on est là aussi pour faire du chiffre. Donc voilà, on essaye, mais il faut rester quand même réaliste. Bien sûr, et puis c'est vrai que malheureusement, souvent dans beaucoup de boîtes, je parle au global, on te demande d'avoir déjà fait ça, entre guillemets. Si tu recrutes des gens qui ont déjà fait ça, si quand ils pensent, c'est pas cohérent parce que quelqu'un qui a déjà fait, il a peut-être moins envie de refaire. Alors que tu donnes quelqu'un qui a le potentiel, sa chance, il a qu'une envie, c'est de faire et il se donnera même mieux que cette personne-là.
potentiellement. Exactement. Ouais. Trop bien. C'est-à-dire, ça serait trop intéressant de faire une étude scientifique là-dessus. Tu vois, genre, tu prends des études des entreprises pilotes, t'en as qui recrutent, c'est des gens qui ont déjà fait ça, t'en as qui recrutent des gens qui n'ont jamais fait, et tu vois si à la longue, les gens sont plus fidèles, meilleures performances, reproduisent ce schéma et que sais-je. Ce serait trop intéressant. Si un jour quelqu'un qui nous écoute veut faire une étude scientifique, lancez-vous, c'est le moment. On est preneur. Voilà. Et troisième question pour toi, après on attaque le vif du sujet. Est-ce que tu aurais une sorte de coup de gueule à faire passer? Est-ce que tu as envie de crier le poing levé, genre j'en ai marre de... Un peu manifestation. Exactement. Autour de moi, j'entends encore beaucoup trop de candidats ou de connaissances me dire qu'ils n'ont jamais eu une seule réponse à une candidature. Selon moi, c'est la base du recrutement. Même si le profil n'est pas retenu, il mérite une réponse. Et surtout, au jour d'aujourd'hui, c'est facilement automatisable, donc il n'y a plus d'excuses. Et aussi, l'intelligence artificielle, c'est bien, mais les lettres de motivation toutes préparées, sans personnalité, où on ne prend même plus la peine de changer le nom de société, il y en a marre, et ça arrive souvent. Ouais, t'en reçois beaucoup? Oui. Tu dirais à la louche une sorte de pourcentage de combien de lettres de motivation tu reçois qui sont faites par IA? Au moins 1 sur 10, facile. Ok, bon, ça, j'ai peur que tu me dises 1 sur 2, tu vois. Non, 1 sur 10. Et encore, chez nous, chez Odoo, on en parlera plus tard, il n'y a pas forcément besoin d'une lettre de motivation pour postuler. Donc, c'est pour ça qu'ici, on est sur 1 sur 10. Mais c'est pénible. Ouais, je comprends. Bah, après, tu te dis, dans beaucoup de boîtes, c'est un peu de bonne guerre. Tu as beaucoup de gens qui font leurs annonces un peu en mode copier-coller à l'arrache. Ils mériteraient que les candidats fassent pareil. Oui, exactement. C'est vrai qu'on récolte parfois ce qu'on sème. Donc, je suis tout à fait d'accord. Mais ici, l'IA, c'est un très chouette outil. Ouais. Mais il faut l'utiliser intelligemment. Je suis d'accord. Trop bien. Merci pour ce petit coup de gueule. Le thème d'aujourd'hui qu'on a choisi, c'est un mot que j'aime beaucoup, comme on a choisi comme titre, c'est l'efficience. Le recrutement, c'est une affaire d'humain, c'est une affaire de chiffres, de data, c'est une affaire de process, de plein de choses, d'outils. Mais souvent, on manque d'efficacité, on manque d'efficience. D'ailleurs, je ne sais pas exactement la différence entre efficience et efficacité. Je ne sais pas si tu sais la différence entre les deux mots, tu vois, qu'on utilise. Mais non, vraiment pas. Pour moi, c'est assez similaire. Je suis d'accord. De mémoire, je crois que l'efficience, c'est en gros, tu n'as pas une obligation de résultat derrière. Donc, tu fais de ton mieux et en fait, tu améliores ton efficacité. Enfin, du coup, non, j'allais dire ton efficacité, mais ça ne marche pas. Et je crois que l'efficacité, en gros, tu as une preuve derrière. Ouais. En gros, tu peux mesurer qu'un process est efficace si à la fin, tu marches plus, et efficient si en gros, tu penses qu'il n'y a pas de déperdition. Mais j'en suis absolument pas sûr. Peut-être la différence avec obligation de moyens et de résultats. Voilà. On va dire que c'est ça. On va inventer notre propre réalité. Exactement. Partons là-dessus. Dans laquelle ça se passe comme ça. Et donc, du coup, l'efficience, il y a plein de manières de le mesurer. La première chose, quand on pense efficience, quand on pense efficacité, on pense outil ou on parle process. Et c'est ma première question pour toi. Demain, je postule chez Odoo. Disons que je suis développeur back-end. Je postule chez toi. C'est quoi un process chez Odoo? Déjà, tu as bien fait de postuler chez nous parce qu'on recherche énormément de développeurs. Donc, ça, c'est la bonne nouvelle. Donc, concrètement, un process chez Odoo, c'est par principe un process qui se veut rapide et efficace. Tu postules en ligne, donc sur notre site Jobs, ton CV ou ton profil LinkedIn. Il n'y a pas d'obligation d'avoir forcément un CV. Est rapidement screené par un RH. On te propose de booker un premier entretien en ligne, c'est-à-dire que tu as accès directement à notre agenda. Ensuite, si on est convaincu, tu auras encore maximum 2 entretiens. Et ces entretiens finaux ne sont pas forcément gérés par RH, mais bien par nos employés ou même managers, en mode recrutement collaboratif. Et enfin, si tu t'es bien vendu, on t'envoie une offre salariale personnalisée 5 jours après ton entretien, parfois le jour même. Directement après ton entretien, on t'annonce directement que c'est positif. On ne laisse pas le candidat repartir et le temps de le laisser s'inquiéter du résultat de son entretien. Et en termes de timeline, ça peut parfois se tenir en 1 semaine, une candidature le lundi, un entretien final le mercredi, une offre le vendredi et un début chez Odoo le lundi qui suit. Histoire vraie, c'est vraiment arrivé. Ok, 1 semaine. Ouais. Mais du coup, dans ta première étape, ce que tu dis, le rôle de l'équipe recrutement, là, c'est de faire le screening. Donc, ça ressemble à quoi un screening chez Odoo, grosso modo? On check rapidement le CV ou le profil LinkedIn. Ici, en fonction du poste auquel tu as postulé justement, on regarde certaines compétences, l'expérience ou non. On engage quand même pas mal de jeunes diplômés. Les langues aussi parlées, parce que Odoo est une société internationale, même si on est ici en Belgique, on parle énormément anglais. On check ces différents éléments-là, et puis si c'est bon ou pas, on passe à l'étape d'après. Ok, il n'y a pas de check technique, quoi. C'est vraiment le check est-ce que ça va plus ou moins avec le job, quoi. Si, justement pour les développeurs, tu fais bien de le dire, on a un test technique
on utilise une plateforme externe qui est CoderByte. Et donc, on a créé nous-mêmes un test sur la plateforme et qui nous permet déjà d'avoir un premier screening parce qu'en fait, on reçoit énormément de candidatures par jour. Et donc, si on devait avoir tout le monde en ligne, ce serait un peu compliqué. Donc, c'est vrai que pour les développeurs, on a d'abord mis un test technique et puis on a le côté humain qui vient derrière. Ok, donc ils postulent et ils ont d'abord tout de suite un test de code qui leur envoyé et après, du coup, il y a la précale. Voilà, exactement. D'accord, ok, ça marche. Donc ça, tu t'as dit 2 entretiens en plus, mais après, toi, tu disais sur un lundi, candidature, mercredi, entretien final. Donc 1, t'as la précale et 2, après, je n'ai pas compris, donc il y a 2 étapes en plus, maximum, oui, grand grand maximum. On va dire qu'on est plus ici sur la majorité des fonctions sur un entretien final. Un seul, ok, d'accord. Oui. Donc l'entretien final est à la fois le premier et le dernier, c'est ça, quand t'arrives la précale. Voilà, si on enlève le call RH, oui. D'accord. Oui. Et c'est un cas, du coup, je suppose, pour le coup, là, on parle beaucoup technique, on est beaucoup sur... Il y a une sorte de cas pratique en direct ou... Oui. Pour les développeurs, clairement, on est pour évaluer ces compétences-là. Donc, c'est vrai que le côté RH a un peu moins de valeur ajoutée parce que, oui, on évalue les soft skills, les motivations, ça, c'est la base. Mais c'est vraiment nos collègues développeurs qui, eux, vont évaluer les compétences techniques. Okay. C'est généralement des entretiens entre 3 et 4 heures. Donc, c'est pour ça qu'on peut se permettre d'en faire qu'un seul. Mais c'est quand même un entretien conséquent où on évalue les compétences, mais aussi l'attitude, le mindset des candidats. On ne s'attend pas à ce que nos candidats connaissent tout immédiatement, mais plutôt leur façon de réagir quand ils ne connaissent pas quelque chose, si on leur apprend quelque chose, comment ils sont capables de l'adapter sur un autre exercice. Donc c'est tout ça qui prend du temps pendant l'entretien. Ok, ce qu'on appelle la coachabilité de compétences. Exactement. C'est, tu ne savais pas comment tu t'adaptes à ça. Exactement. Trop bien. Donc, en effet, un gros entretien pour le coup, mais un seul peut suffire. Et est-ce que tu as un retour d'expérience, tu vois, parce qu'il y a beaucoup de boîtes qui se disent, moi, je veux faire 5 entretiens parce que je veux être sûr et tout. Est-ce qu'au global, la prise de risque, entre guillemets, de faire qu'un entretien, elle porte ses fruits aujourd'hui ? Oui, clairement, on arrive à challenger tout ce qu'on veut voir dans un seul entretien. Et c'est pour ça que je disais, c'est un plus long entretien. Donc, on demande au candidat de se libérer qu'une seule fois. Mais ça nous permet d'être beaucoup plus rapide et de faire la différence face aux concurrents. Trop cool. Tu sais s'il y a des boîtes, est-ce que vous êtes les seuls du coup sur la grande région de Bruxelles à faire ça ou... Ça se fait de plus en plus et post-Covid, les entretiens distanciels aussi. On fait beaucoup leur entrée. Avant, je trouve que les boîtes étaient fort frileuses et nous en premier, clairement. Mais maintenant, on recrute en distanciel, même des personnes qui ne sont pas ici en Belgique. Donc, ça permet d'être beaucoup plus rapide aussi. D'accord. Bah écoute, trop bien. Et si ça marche, c'est tant mieux. C'était déjà comme ça le process quand tu es arrivé il y a 7 ans ou... Non, honnêtement, j'ai eu la chance de voir notre process s'améliorer en s'automatisant à certains endroits. Donc, je parlais de la prise de rendez-vous en ligne. C'est quelque chose, quand j'ai commencé, qui n'existait pas du tout. Et donc, on jonglait vraiment ping-pong avec le candidat. T'es dispo quand, à moi pas, et ainsi de suite. Ici, c'est vraiment l'idée, comme quand tu veux prendre rendez-vous chez le médecin ou resto. Ils ont accès à notre agenda en fonction de nos disponibilités aussi. L'entretien est booké dans les 2 agendas respectifs. Ou alors, en permettant aux candidats de postuler uniquement à l'aide de leur profil LinkedIn aussi. C'est des personnes qui parfois n'ont pas un profil à jour, un CV à jour, ou qui ont la flemme de faire un CV. Et donc ça permet d'être beaucoup plus rapide en termes de process. On a également bossé sur notre application référale. Donc ici, l'idée, c'est que nos employés peuvent référer leurs connaissances à l'aide d'une application Odoo, bien sûr, sous forme d'une gamification en devenant un super-héros recruteur. Et l'année passée, 45% de nos engagés représentent un référal, donc c'est vraiment un outil puissant. Ouais, c'est quasiment un recrutement sur 2 en fait vient de Collab. Oui. Alors du coup, ça me mène 2 questions là-dessus. La première, c'est quoi cette application super héros recruteur? Et deuxième, comment tu réduis le risque des clonages quand tu fais beaucoup de cooptation? Tu as souvent des gens qui prennent des gens qui connaissent de leur école, de leur machin, de leur vie pro d'avant. Donc 2 questions. 1, c'est quoi ce super héros recruteur? Et 2, comment tu évites le côté clonage? Alors c'est une application qu'on a créée. Et c'est quand tu loues, c'est comme si tu avais un petit jeu vidéo qui se lançait. Et alors l'idée, c'est que l'employé doit recruter sa team de super-héros. Donc à chaque fois, le plus de référal possible te donne le plus de super-héros. Ils ont accès directement sur la plateforme à tous les jobs qui sont actuellement ouverts. Ils peuvent directement de l'application le partager par mail sur leur LinkedIn, réseaux sociaux et autres. Et nous, de l'autre côté du recrutement, on voit directement quand quelqu'un postule d'où la personne est référée. Alors, en effet, ça représente un risque. Pour répondre à ta deuxième question, les biais, on en est consciente. Mais ici, l'idée, c'est pas parce que tu es référal que tu es avantagé. Donc, ça nous aide, mais le screening sera exactement le même. Et on fait très attention à justement pas recruter toutes les personnes diplômées de la même école, qui font tous le même sport après le travail.
pas le plus positif, on va dire, dans les équipes, et on en est conscient, et les personnes qui recrutent aussi. Ok, ouais, je suis d'accord, mais c'est vrai que c'est intéressant au moins de savoir ça, tu vois, de réaliser qu'il y a un risque. Et après, voilà, si le test est le même pour tout le monde, oui, voilà, et que exactement. tu recrutes sur les compétences, c'est ok. Dans tout ça, c'est quoi ton rôle à toi, équipe recrutement? Le recrutement, c'est un sport d'équipe, c'est manager plus recruteur, recruteuse, RH. C'est quoi ton rôle à toi, à ton équipe? Mon rôle à moi, du coup, ça fait 3 ans que j'ai la casquette de team leader. Premièrement, il faut savoir, c'est une philosophie qu'on a ici chez Odoo, c'est que les team leaders, les managers sont là pour l'équipe et pas l'inverse. Je suis là pour aider ma team à se développer, à atteindre les objectifs. Je dis elle parce qu'on a une équipe 100% féminine, donc faut pas s'étonner si pendant les réponses je parle souvent au féminin. Quand une personne de mon équipe rencontre des difficultés, je suis là aussi pour booster, trouver des solutions. Tout ce qui est évaluation aussi, augmentation, départ, recrutement. Donc ça, c'est mon rôle au quotidien chez Odoo. Et j'ai toujours la chance de faire du recrutement. Et c'est important pour moi. Ok, tu as quelques postes que tu te gardes pour toi en partie, quoi. Souvent, je prends ceux que l'équipe n'a pas envie d'avoir ou voilà, on en a un peu trop pour le moment ou des postes qui tombent un peu random. Mais comme ça, j'ai toujours un pied dans le recrutement. Tu arrives en joker un petit peu, quoi. Voilà, exactement. Trop cool. Et donc sur ça, sur le côté process, je suppose que tu as des outils à nous partager. Je suppose aussi que peut-être que tu utilises ton propre outil, n'est-ce pas? Oui, exactement. Sans grande surprise, comme tu dis, ici on utilise Odoo. Mais l'idée dernière, et qui selon moi est indispensable, c'est d'avoir un outil de centralisation et d'automatisation. Au minimum un CRM ou un ATS efficace. Centralisation pour éviter de perdre des informations ou des candidats intéressants. Et automatisation pour simplifier notre vie et réduire la partie administrative de notre rôle RH. Tu as des exemples d'automatisation que tu fais qui te font gagner du temps, des tas de petites choses? Tu parlais tout à l'heure déjà de la prise de rendez-vous, par exemple, c'en est une, tu vois. Tu as d'autres choses que tu fais pour automatiser? Par exemple, sur l'outil recrutement, on a uniformisé certaines raisons de refus. Et en fonction de la raison de refus, y a un mail template qui s'envoie. En bougeant un candidat d'un stage à l'autre, il y a aussi des actions qui sont faites derrière. Donc ça nous permet, par exemple, typiquement l'année passée, de traiter plus de 20 000 candidatures par an. Ok, ouais, c'est énorme. Oui. Et sur combien de recrutements fait à peu près sur l'année? L'année passée, on était à presque 400. Ok, ouais, donc il y a un fort taux, c'est très sélectif quand même au final, avec plein de gens qui candidatent, et du coup, faut pas les rendre tristes, ces pauvres candidats qui ont postulé et qui veulent une réponse, parce que vous avez une bonne en plus notoriété, donc faut pas qu'ils soient déçus en candidatant. Et c'est une excellente transition vers la partie suivante. C'est même pas fait exprès. Merci de m'avoir fait cette passe décisive, qui est vraiment ce côté d'expérience candidat. Tu vois, genre souvent, c'est vrai que c'est un truc qui marche toujours quand sur LinkedIn, tu fais un post en mode il faut répondre à tous les candidats, nanana. Tu sais que tu vas avoir plein de likes parce que c'est ce que les gens veulent et c'est logique, c'est ce que les candidats veulent. Mais du coup, c'est marrant parce que du coup, quand on a préparé le podcast et qu'on parlait efficience, toi, tu me disais que l'expérience candidat peut te servir à être plus efficace. Comment, du coup, tu mets en place une expérience candidat un peu, tu vois, genre à scale ou autre? Comment tu t'améliores ton expérience candidat chez Odoo? Donc, comme tu le disais, l'expérience candidat est clé et c'est ce par quoi on est convaincu ici chez Odoo. Elle est clé et centrale. On est convaincu que cela impacte directement notre recrutement, mais également notre marque employeur par la suite. En postulant chez Odoo, on promet une expérience candidat rapide et transparente. Rapide, je pense l'avoir expliqué juste avant, mais c'est un réel game changer de réussir à traiter un CV en maximum 48 heures, parfois moins. Ça c'est vrai que vous donnez un CV d'être traité. Oui, exactement, c'est ce qu'on garantit aux... Et quand tu dis traité, en gros, c'est soit ils ont une réponse dans les 48 heures en mode t'es pas assez, j'en sais rien, t'es trop cher, n'importe quoi, soit on s'appelle telle date pour faire un précal. Voilà, mais d'avoir au moins une première réponse sur la candidature. Et ça, t'as des stats, tu t'as un suivi et ça tient les 48 heures? L'outil Odoo permet de voir justement le temps que passe chaque candidat à quel stage. Donc oui, on sait le voir et le contrôler pour garantir que ce qu'on promet est la vérité. Ok, et alors t'es à peu près à combien? Ça, je sais pas. Ouais. Joker. Voilà, Joker, exactement. Je ne dirais pas. Ça marche. Pardon, donc, du coup, je t'ai coupé. Tu disais donc 48 heures, c'est première brique de ton expérience candidat. Et donc ensuite, la transparence dont je parlais, les feedbacks constants. Donc chaque candidat reçoit un feedback après chaque étape du processus de recrutement, même en cas de rejet. Pourquoi? En fait, ça permet aux candidats de grandir et de mieux se préparer pour de futures opportunités. Par exemple, on donne des tips lorsqu'on refuse quelqu'un au screening, déjà. Meilleure mise en avant des skills sur le CV, un CV plus court aussi également. En conclusion, même si tu n'es pas engagé chez Odoo, tu en gardes une expérience positive. En tout cas, c'est l'objectif. Et pour l'anecdote, on a régulièrement des candidats qui nous remercient.
Ok. Voilà. Ouais, il faut merci de vous dire non, quoi. C'est le Oui, paradoxe bah du oui, truc. bah, C'est bon, marrant. on en a qui sont rageux et qui sont pas contents, toujours. mais là, c'est des gens qui nous répondent en nous disant merci, c'est la première fois que j'ai un refus de la sorte, Ok. c'est très gratifiant, merci pour ça. Du coup, pour être sûr, du coup, donc sur la candidature, le refus, je suppose que c'est un mail template. Par contre, Oui. par rapport aux grosses raisons de refus Oui, principales, oui. c'est quoi grosso modo les 3-4 plus grosses raisons que tu vas avoir? Que la personne meet pas les requirements, c'est-à-dire qu'il ne remplit pas ce qu'on recherche Expérience, aujourd'hui. compétences, Voilà, exactement, diplôme. langue et ce genre de choses. On a pas mal aussi de personnes qui postulent mais qui n'ont pas forcément un permis de travail pour travailler ici en Belgique. Et donc ça, c'est pas quelque chose qu'on peut se permettre pour toutes les positions, en tout cas. Oui, je dirais que ce seraient les principales raisons. Ok, donc il y en a dans qui partent. Et quand tu dis que les gens qui ont, après les précales, il y a des tips personnalisés, tu les fais à la fin de la précale, tu sais déjà que tu vas pas avancer et tu le fais en direct? Les deux, ça m'arrive de faire les deux. Oui. Et sinon, c'est quoi? C'est après, vous rappelez la personne systématiquement que vous avez déjà eu au téléphone ou c'est par mail? On va dire que celui-là, c'est par mail. Par contre, quand la personne a l'entretien final, là, on fait un feedback beaucoup plus personnalisé, oui. D'accord, ça marche, trop cool. Bah écoute, merci. Et en plus, c'est cool de faire ça à scale. Bon, du coup, les templates, tu peux les envoyer. De toute façon, c'est ce que je dis aux boîtes, tu n'as pas d'excuse de ne pas répondre à tes candidats parce qu'un template suffit. Même un template classique, générique, sans raison. C'est déjà une dire réponse. non, c'est ça. Tu voilà, fais un closure. Enfin, les candidats, ils passent à autre chose, quoi. Surtout si c'est une boîte qui l'adore, en fait. Il ne faut pas qu'ils soient déçus de ne pas avoir de réponse. Moi, j'ai plein de boîtes quand j'étais candidat qui m'ont jamais répondu et tu gardes à jamais une mauvaise expérience parce que tu es là, laissez-moi, juste dites-moi, en fait. Même si c'est non. Même si c'est non, exactement. Une réponse au moins. Oui. Ok. Question hyper large, à part ce qu'on vient de dire là, donc tu as tes deux piliers, transparence, feedback, et le côté genre réponse en moins de 48 heures. C'est quoi toutes les choses que tu mets en place en expérience qu'on a? Qu'est-ce qui devient les 2-3 grands axes que tu fais, les choses qui vous différencient de vos concurrents? Alors, je ne peux pas parler de transparence sans parler de notre configurateur de salaire. Oh là. En gros, c'est le fameux plan cafétéria, mais mis à la sauce Odoo. Okay. Nos candidats peuvent directement savoir, sans même postuler, donc c'est disponible sur notre site si vous avez envie de tester rapidement après, combien ils seront susceptibles de gagner. Et on a gamifié la chose en créant le fameux configurateur, donc mise en situation, tu reçois un budget, comme une enveloppe en fait. Et avec celui-ci, tu personnalises ton package salarial, nombre de jours de congé, si tu souhaites des assurances, voiture ou remboursement train, transport en commun. Et en fonction de tes choix, l'outil calcule en direct ton salaire brut et ton salaire net. Ok. Et ça, du coup, tu sais à quel point c'est utilisé par les gens? Tu as des retours là-dessus? Quasi tous les candidats, lors du call Qualif RH, nous parlent du configurateur de salaire. Ok, ouais, ils te disent, et ils te disent quoi, du coup, quand tu t'en parles? Ils me disent, je jetais un œil au configurateur de salaire. C'est d'ailleurs très surprenant comme outil. C'est la première fois que je vois ça. C'est génial. On a vraiment beaucoup de retours positifs là-dessus. Et ça, du coup, c'est pour tous les jobs, genre là, si je sais pas, dans ton équipe en tant que recruteur, ça marche, ou c'est que les gros métiers que vous recrutez, je suppose? Les gros, oui. Ouais, on va dire que, voilà, dans le détail, parce que ça, il y a quand même, de la technicité derrière, et du maintien à jour de ce qu'on propose. Mais typiquement, un commercial, un développeur, ou même un consultant peut aller voir combien potentiellement il gagnerait chez Odoo. Après, là, du coup, je suis dessus en direct. Il y a plein d'options parce que tu vois, quand tu mets ton année d'expérience et ton job, après il y a plein de choses. Est-ce que du coup, comment tu fais en sorte que les gens ne soient pas perdus? Parce que là, je vois par exemple, est-ce que je rajoute une compagnie car? Est-ce que je rajoute, tu vois, un Odoo bike plan ou que sais-je? Les gens, c'est quoi? Ils configurent eux-mêmes, grosso modo, parce que lors de leur proposition d'embauche, tu leur proposes ça ou comment ça marche? Oui, alors là, c'est l'outil accessible par tout le monde. Mais si aujourd'hui tu reçois une offre en tant que développeur, je vais t'expliquer l'outil plus en détail. Et tu auras plein d'informations sur les différentes options que tu peux choisir. Là, c'est les grandes lignes, en fait, grosso modo, pour avoir t'as une fourchette, quoi. Tu sais à quoi t'attendre et t'es pas surpris quand t'as un salaire en mode, mais je comprends pas, je pensais que... Ok, intéressant. Et c'est bien parce que c'est détaillé, genre sur les éco-chèques, le 13e mois. Oui, le package dans sa globalité. Et ça, c'est rare parce que souvent, les calculateurs de salaire, ils te donnent juste le salaire dans les grandes lignes et c'est tout. Et t'as pas tout ce qui est à côté. Et du coup, je suppose, je connais pas du tout le monde du travail en Belgique, mais du coup, je suppose que, par exemple, tout ce qui est véhicule entreprise, c'est un truc qui est classique, tu vois, genre qu'on propose aux salariés. Et donc, si tu le mets pas, ils savent pas et ils se disent, mince, est-ce que je l'ai ou pas, quoi. Bah oui, et surtout chez Odoo, je sais pas si t'as vu notre parking en arrivant, mais on a beaucoup de voitures de société. Ben ouais, c'est trop bien. Donc, et du coup, il y a même une sorte de garage, non? J'ai cru l'impression de. Pour réparer ta voiture. Oui, on a engagé un préparateur automobile. Non, ça c'est pas moi, mais oui, on a recruté un préparateur automobile. Mais trop bien. Non, en vrai, c'est trop cool d'avoir ça. Ok, donc première chose, calculateur de salaire. Tu dis ça marche bien, les gens adorent, ils t'en parlent en entretien, donc c'est cool. Quoi d'autre? Qu'est-ce que tu mets d'autre en place? Alors, qu'est-ce qui peut également faire la différence? On favorise également des stratégies et techniques de recrutement un peu out of the box. Par exemple, on a un challenge technique caché sur notre site internet, donc nos développeurs peuvent tomber dessus par hasard ou non, qui les ramène à une, je pense, dizaine de questions.
pour les challenger. Nous, après, via une stratégie de recrutement, on recontacte ces personnes-là, parce que c'est pas forcément des gens qui avaient envie de postuler, mais on essaye quand même de les contacter. On a une prime à l'embauche de 10 000 € pour les développeurs aussi. Donc ça, c'est quelque chose je pense, jamais vu ici en Belgique. Alors, le truc sur je t'arrête en cours de route, le easter egg sur le site, le challenge défi, t'as des idées de combien ça représente? Parce que c'est vrai que faut le vouloir pour aller cliquer sur le site, sur le code source pour trouver ça. Tu as des idées du nombre de gens qui connaissent à ça, dans les grandes lignes ou Il y en a beaucoup. Le chiffre précis, je ne sais pas. Et c'est vrai que nous, Deuxième joker, il t'en reste plus qu'un. Voilà, désolé. T'inquiète, c'est une blague. On va dire que nous aussi, après, on ne va pas prendre les gens qui ont... Comme je disais, il y a une dizaine de questions. Ouais. Et les gens qui ont juste ouvert le challenge, qui sont arrivés à la question 2, c'est peut-être pas forcément la cible qu'on va aller targeter au niveau. Tu veux les gens qui aillent jusqu'au bout, quoi. Voilà, exactement. Mais donc on a quand même l'outil derrière pour aller voir les gens qui ont été jusqu'au bout du challenge, parce qu'il faut à chaque fois réussir chaque question pour passer à la suite. Voilà. Okay. Et ça nous permet de relancer, je dirais, une 50aine de personnes tous les 3-4 mois. Trop bien. Ouais. Ok. Et tu disais après, donc la troisième chose, je t'ai coupé, c'est la prime à l'embauche. Oui. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? C'est pour tout le monde? Ça marche pour les développeurs. Pour les développeurs. Tous les développeurs. Oui, exactement. Okay. Donc quand tu es engagé, tu reçois une prime à l'embauche de 10 000 €. Genre comme ça, sans rien. Sans rien. Validation notre de CEO, période de non, justement, notre CEO okay. n'a pas voulu parce qu'il est convaincu que une fois que les personnes travailleront chez Odoo, goûteront à notre philosophie et notre produit, c'est des gens qui vont rester. Donc si je comprends bien, donc je reprends, je suis développeur back-end, voilà. Du coup je postule, non seulement du coup j'ai mon calcul de salaire, j'ai un process rapide, et le premier jour, j'ai 10 000, enfin premier mois, du coup première premier fin de mois, première fiche de paye, j'ai 10 000 € qui me sont versés en plus de mon salaire. 10 000 € brut, oui. Wow. Et je peux toujours postuler en tant que développeur back-end. J'ai pas les compétences, mais tu disais tout à l'heure que du coup, tu pouvais former des gens pour leur donner les compétences. C'est ce que moi je souhaiterais, mais la réalité. Tu me payes une formation de 6 mois pour le back-end pour avoir les 10 cas. C'est très stylé en vrai de faire ça. Je suppose que ça va faire la différence pour les devs parce qu'il y a peu de boîtes qui font ça, quoi. Non, exactement. Et on a un peu advertise ça et communiquer ça en mode il y a pas mal de sociétés aujourd'hui qui travaillent avec des cabinets de recrutement qui vont payer une somme astronomique à ces cabinets de recrutement. Mais nous, on préfère donner cette somme directement aux candidats. Du coup, vous êtes l'entreprise la plus détestée de Belgique sur les surtout que moi, j'ai travaillé en cabinet de recrutement avant et je sais l'effet que ça peut avoir, donc oui, clairement. Mince, du coup, si tu pourras plus jamais travailler en cabinet de recrutement, tu leur as enlevé trop de business. Voilà. Ok, je comprends. Dernière chose dont je voulais te parler, qui était assez chouette, et tu m'en as parlé dans le call de prépa, c'est vos apéros doux, c'est ça? Exactement. Alors, qu'est-ce que c'est les apéros doux? Alors, les apéros doux sont nos fameux after-work recrutement qu'on a renommés apéros doux. Alors, on n'a pas cherché bien loin. Cool. L'idée, c'est qu'on invite nos futurs potentiels collaborateurs à venir découvrir Odoo dans un cadre informel et surtout de discuter directement avec nos employés. On le fait soit dans nos bureaux, soit en se déplaçant dans différentes villes de Belgique. Okay. C'est l'une de nos stratégies pour se démarquer des autres. On ne se contente pas seulement d'attendre que les talents viennent à nous. On va directement à leur rencontre. Ok. Et comment c'est toutes les villes de Belgique ou ça marche? On avait targeté certaines. Les plus grosses, quoi. Voilà, exactement. On a décidé de lancer ce concept parce qu'on s'est rendu compte que venir dans une autre boîte alors que tu es déjà en poste ailleurs pouvait parfois être dérangeant pour le candidat. Et l'organiser en dehors du bureau, dans un lieu neutre, nous semblait plus confortable et moins intimidant pour le candidat. Donc c'est des bars, par exemple, je suppose, genre de choses? Oui, on a pris des bars ou des conférence rooms dans des hôtels. On l'a même fait sur des grands places aussi, pendant l'été. Ok. Oui. Trop bien, donc un peu comme ça, à la crier dans la rue, bonjour, vous voulez un job? Voilà, alors après on l'avait advertise, les gens devaient s'inscrire quand même pour quand même avoir des gens quand même qualitatifs qui viennent sur place et pas juste Jean-Pierre qui veut boire son soft à côté de Odoo. Je n'ai rien contre les Jean-Pierre, je tiens à préciser. Mais voilà, c'était l'idée, c'est d'aller nous à la rencontre des candidats. Et pour parler chiffres, le dernier organisé au bureau cette fois-ci mi-septembre a rassemblé 130 personnes. Donc au siège ici, là. Voilà, sachant que le record était de 135. Et presque. Si on comptabilise tous les apéros doux en tour pour 2024, on atteint 265 personnes rencontrées. Trop bien. Donc du coup, là, tu as un impact indirect déjà qui est la notoriété, la visibilité et ce côté genre, la boîte se déplace à moi et vient me voir, ce qui est genre génial. Tu aurais un impact direct peut-être sur le nombre de recrutements, tu sais, si en termes de tracking, tu as pu voir... Je sais que le 1 qu'on a fait à Namur, on a déjà quelqu'un qui a été engagé. Donc voilà, pour nous...
on déjà, est très rentable. optimiste dans Ouais. l'équipe, mais un événement à recruter, c'est déjà Bien sûr. une réussite. Ce genre d'événement, c'est vrai que souvent, moi j'aime bien, je suis désolé, je demande beaucoup de chiffres, j'aime bien souvent demander parce que tu as plein de boîtes qui te disent on fait ça, c'est génial, et quand tu demandes le ROI derrière, mais pas de ROI. Mais là, en effet, ne serait-ce qu'un recrutement par événement, je suis d'accord avec toi, c'est vraiment chouette, surtout sur des événements. Alors, si c'est un événement de 10 000 personnes, t'en as qu'un nom, mais un événement de 50, 100 et autres, c'est déjà trop bien d'avoir ça, et ça rentabilise le coût de la soirée, en fait, surtout si c'est un bon recrutement. Donc en vrai, bravo. Merci. Et donc ça, pour l'instant, c'est qu'en Belgique, les apéros doux Alors, on a des bureaux un peu partout dans le monde et eux organisent aussi leur propre apéro doux. Ils ont d'ailleurs réutilisé notre nom. Ça nous fait toujours plaisir de voir quand le Mexique ou l'Espagne organisent leur... T'as déposé le brevet avant pour avoir des royalties dessus Quand je suis arrivée, ça existait déjà. Donc, je ne vais pas me l'approprier. On l'a développé, mais ça existait déjà. Donc, clairement... qu'est-ce qu'on disait ? Je suis désolée. T'inquiète, non, que partout dans le monde, tu as des apéros doux qui sont faits ? Oui, exactement. Mais donc ici, nous, la team Odoo Belgique, on fait que en Belgique pour l'instant. D'accord, ça marche. Ok. Ouais. Très bien. Mais écoute, avec plaisir un jour pour voir à quoi ça ressemble et tout. Je peux trouver un peu de communication, des vidéos après en post-soirée pour les gens qui étaient prévus. Exactement. On fait beaucoup de com au niveau réseaux sociaux. On fait des vidéos, on fait de l'emailing aussi pour inviter les gens. Donc oui. Sur le fameux notamment Instagram que vous avez mis en place il y a des années, c'est ça. J'ai vu un de tes posts où tu disais genre bon, on a fait ça, c'était un peu à l'arrache comme truc, mais maintenant c'est mieux. La page Instagram de Odoo, c'est moi qui l'ai créée. C'est mon petit téléphone il y a plus de 5 ans. Et là, maintenant, on a énormément de followers dessus. C'est l'équipe marketing qui le gère. Oui. Mais à l'époque, ce n'était pas forcément la priorité de l'équipe marketing. Et nous, au niveau recrutement, on s'est dit, il faut qu'on soit sur Instagram. Tu dois être une des seules boîtes à l'époque à être sur Insta pour faire du recrutement, quoi. Oui. À mon avis, oui. C'est très bien. Aujourd'hui, là, tout le monde va sur TikTok potentiellement pour faire la même chose. Oui. Il y a Odoo TikTok ou pas encore ? Oui, on a. J'ai d'ailleurs fait une vidéo, mais ma collègue a dû me forcer parce que peut-être que je suis déjà trop vieille pour être TikTok. Comme challenge. C'était pas forcément un challenge, mais j'ai donné des tips sur comment faire un bon CV. D'accord. Voilà. Oui, c'est un contenu ça qui marche bien en effet sur TikTok. Tu donnes les trends et ce genre de choses. Trop exactement. Bien. C'est un autre monde, c'est là où tu te dis qu'on n'est pas du tout des Gen Z. Non, vraiment pas. mais c'est vrai qu'il y a des boîtes qui font ça très bien, et notamment quand tu as un public qui est fortement dessus, faut juste comprendre, est-ce que ma cible est sur TikTok ? Si elle l'est, il faut y aller. Si elle l'est pas, par contre, ça sert à rien d'y aller, quoi. Non. Enfin, tu vois, typiquement, moi, mon audience, c'est des recruteurs et des recruteuses. Ils sont pas tant que ça sur TikTok, en tout cas à titre perso ou autre, donc pas forcément intérêt à faire ça. Ça se trouve, je me trompe. Si quelqu'un pense le contraire. Moi, je suis sur TikTok, mais plus pour scroller, perdre mon temps. Je veux pas que je te dise alors les 5 tips pour améliorer votre petite carrière. Ça t'intéresse c'est pas ça que j'ai envie de voir. C'est pas le genre de contenu que je vais voir sur TikTok. Par contre, une photo avec mon petit chaton qui joue le piano, ça c'est intéressant. J'adore. C'est pas la même chose, tu vois. Trop bien. Écoute, parfait. Mais c'est marrant, tu disais que tu parlais depuis 6-7 ans que tu étais du coup chez Odoo. Donc je suppose que quand tu arrives, tu étais toute seule, peut-être 2-3 dans l'équipe recrutement. Vous ne pouvez pas être une grosse équipe ? Non. Lorsque j'ai commencé en 2018 chez Odoo, l'équipe RH de manière générale était composée de 5 personnes, dont 3 en recrutement. Ok. Et aujourd'hui, on est 20, dont 10 en recrutement. C'est énorme. Avec x3 et quelques. Ouais, avec les objectifs de croissance et la cadence de recrutement. On a rapidement fait grandir la team. Okay. La structure de l'équipe aussi a évolué. On est passé d'un seul manager pour toute l'équipe à 2 team leaders. Une pour la partie payroll et donc moi pour la partie recrutement. Tu voulais pas faire de payroll ? Je comprends pas. On va dire que c'est quand même fort sur les chiffres malgré tout, et elles ont le côté un peu moins marrant de licenciement, d'émission, alors que nous on a le côté plus fun recrutement, je trouve personnellement. Le recrutement, c'est le côté cool. Mais elles sont très nécessaires et très utiles, mais c'est pas quelque chose qui m'intéresse, non. Non mais je comprends. Et puis on l'a bien vu qu'en effet, quand je te demande des chiffres, t'as pas tous les chiffres. Donc si du coup imagine tu faisais du payroll, alors combien je gagne ce mois-ci ? Je sais pas. Non, voilà. J'exagère, je te tease, mais en effet c'est vrai que c'est cool. Et donc belle évolution du coup d'équipe. Pareil en termes d'outils, je suppose. Alors vous utilisez toujours l'outil, mais vous avez fait peut-être. Est-ce que tu penses que votre équipe a fait évoluer du coup l'outil Odoo indirectement ? Oui. Alors premier exemple, c'est qu'avant on travaillait avec un secrétariat social pour toute la partie payroll. Avec un secrétariat social. Donc ici en Belgique, comment est-ce que je pourrais expliquer ça ? C'est une société externe qui s'occupe de faire la paye, la gestion des salaires pour. Comme un cabinet comptable un peu, tu pourrais dire. Oui, quoi. Exactement. On travaillait avec une société externe. Et puis, on en a eu marre parce que ça coûte de l'argent. Il y avait beaucoup d'erreurs sur les fiches de paye. Le temps qu'on corrige ou d'avoir des réponses, c'était pas toujours très efficace. Du coup, qu'est-ce qu'on a décidé de faire ? On a lancé notre propre application Odoo Payroll. Et donc, aujourd'hui, l'équipe fait le payroll sur notre application. Donc ça, c'est le plus bel exemple. Qui est commercialisé maintenant à des clients, je suppose. Exactement, on le propose à nos clients. Et même l'application recrutement, depuis que je suis là en 6 ans, on a automatisé énormément de choses. Je peux donner mon feedback directement au product
owner, donc la personne qui se charge justement de développer les fonctionnalités. Donc clairement, on fait évoluer nos propres outils. Oui. Trop bien. Oui, c'est là où c'est génial quand t'es à la fois l'utilisateur de ton propre produit que tu vends, donc du coup en plus tu recrutes pour ça et c'est hyper méta comme situation, mais c'est génial du coup de pouvoir après au quotidien faire bouger ça. Il y a un exemple dans l'épisode 1 de Tam Tam, j'avais reçu Morgane Conrad qui travaille chez Folk, que tu connais sûrement, qui a un CRM. Possible. Peut-être ou pas. Et du coup, tu vois, c'est un CRM que elle l'a utilisé pour faire de la chasse, du sourcing notamment, et pour faire un CRM au recrutement avec ses candidats. Et en vrai, c'est rigolo parce qu'elle à la fois elle recrute les gens qui vont faire ce produit-là et en même temps elle l'utilise. Et elle détourne, parce que l'usage initial était un usage CRM plutôt commercial et elle a détourné côté recrutement. Et aujourd'hui, ils ont plein de gens qui l'achètent pour faire du recrutement parce que du coup, elle a un bon use case et parce qu'elle est assez visible pour montrer, regardez, cet outil-là sert. Donc c'est trop bien de faire ça et ça rejoint du coup ce que tu fais. Être son premier client, comme tu dis. Mais ouais, c'est trop bien. Et au début, par contre, je pense que c'est beaucoup de galères. Je pense que tu as dû pas mal demander de feedback / de fonctionnalités à tes équipes pour qu'ils changent. Mais maintenant que c'est mis en place, ça va être trop bien. Clairement, pour l'outil Payroll dont je parlais, on a changé ça au 1er janvier. La paye de janvier, elle est arrivée 3 jours en retard, pour te donner un exemple. Ah oui, mince. Voilà. Bon, 3 jours en retard, c'est OK. Alors que, je sais pas, imagine une erreur, t'as un 0 en moins, tu vois. Genre, non, ça non, mais tu du coup, gagneras 300 €. On avait été trop optimistes avec justement l'outil. Ouais. Et donc, on pensait pouvoir sortir toutes les fiches de paye à une certaine date. Mais honnêtement, nos employés ont été hyper compréhensifs parce qu'on avait justement bien prévenu qu'on faisait ce changement et tout ça. Donc au final, c'est bien passé. Ok, trop bien. Alors, je nous ai un peu détourné de ce que je te demandais juste avant, mais du coup, t'es passé, tu as dit, de 3 quand t'es arrivé à 10 aujourd'hui. Oui. Comment, aujourd'hui, elle est structurée, ton équipe? C'est souvent un sujet de tous les gens qui sont comme toi, managers d'équipe recrutement, qui est un métier à part. Hein. Tu as le métier de recruteur-recruteuse et tu as le métier de manager de directeur qui est hyper galère parce que tu dois structurer une équipe. Et je t'apprends rien, c'est assez récent, la fonction recrutement. Donc, chaque équipe recrutement qui est assez grosse est structurée différemment. Oui. Comment est structurée la tienne et pourquoi? D'accord. Écoute, c'est intéressant comme question parce qu'en effet, elle a évolué, clairement. Au début, on n'avait que des profils talent acquisition, donc purement recrutement dans la team. Et chaque recruteuse est responsable d'un type de profil spécifique. Donc, c'est comme ça que nous, on a décidé de travailler. Pourquoi? Ça permet de développer une expertise très poussée et de maintenir une très bonne relation avec les managers directs. Typiquement, je t'apprends rien en disant qu'on ne recrute pas un développeur de la même manière qu'un commercial. Et en 2021, on a engagé notre première employer branding. On a en effet constaté que notre rôle de recruteur avait évolué et qu'on devait désormais avoir la casquette marketing. Et tu voulais plus gérer le Instagram toute seule? Voilà. Voilà, je me suis dit, non, la page, elle ressemble à rien, il faut engager quelqu'un. Et donc, si on voulait continuer à recruter efficacement et aussi faire monter la team en compétences, on a engagé cette personne qui aujourd'hui s'occupe de toute la partie communication, branding, création d'événements. Pour nous, une vraie pépite. Honnêtement, ça nous a permis d'en apprendre énormément et de nous démarquer en tant qu'employeur. Ouais, par rapport à d'autres boîtes qui en font peut-être un peu moins et qui n'avaient peut-être pas aussi les ressources parce que ça coûte un truc c'est pas la première ressource que tu prends en équipe recrutement, la marque employeur, ça a un coût et l'impact est indirect. Donc du coup, ça a dû faire déjà une bonne différence par rapport à la concurrence. Oui, je pense. Clairement. Et en 2022, on a également pris la décision de recruter ce qu'on appelle une campus coordinator. Donc Laura, de son nom, gère aujourd'hui toutes les relations en fait avec les écoles. Et ça représente aussi plus de 50 job fairs par an. Ok, qu'elle gère toute seule du coup, l'équipe l'aide évidemment, voilà. Je pense, à être déjà présent sur les job fairs. J'ai vu, c'était qu'il y a quelques jours, tu as fait une vidéo là, avec une idée un peu tournante de tous les gens, c'était très sympa avec ce petit format. C'est la personne de la com avec la personne de ma relation école qu'on fait ça ensemble du coup. Exactement, et là on est inscrit dans des événements de recrutement avec énormément d'écoles et d'universités grâce à elle justement. Très bien. Et cette nouvelle organisation nous permet d'être experte et de gagner en efficacité. Mais attention, structurer la team ne veut pas dire se limiter. Je vois déjà ta question. Ouais. C'est très important pour moi que chaque personne puisse avoir une vue 360 des projets en cours et surtout sache faire le travail des autres. On a également mis en place un système de rotation pour assurer la continuité en cas d'absence, de vacances, ce qui permet en fait de prendre le relais sur d'autres profils et projets pendant les congés et du coup d'en apprendre énormément. Comment du coup tu fais ça? Tu me dis qu'en gros chacun peut faire le job des autres. Souvent c'est dans beaucoup de boîtes, moi pour tous mes clients que j'ai, il y a un problème majeur que je vois, c'est X personnes qui s'est recruté, j'en sais rien, les techs, l'autre les commerciaux. Quand tu demandes à l'un de faire le job de l'autre, ils sont incapables. Comment tu t'assures de faire ça? Déjà on a quand même le même outil, la même structure, le même process quasi pour tous les jobs. D'accord. Et en permettant justement de faire une rotation, une tournante entre nous,
un petit briefing avant le départ en vacances et l'autre personne peut rapidement prendre la main sur le pipe de recrutement sans problème. Ok, oui, il y a assez aussi d'écrits, peut-être, les process sont écrits, les managers sont repérés, Oui. Et du coup, les prises de notes sont un peu peut-être aussi, je pense, dans le même canevas, donc du coup, tu peux faire... c'est harmonisé, oui. Trop bien, donc du coup, les gens peuvent facilement faire le boulot des autres. Oui, okay. Voilà. Et faut aussi noter qu'on a régulièrement des profils plutôt atypiques à recruter. Je parlais du mécano, mais on a aussi un chef cuisinier, un chauffeur de camion, et donc ça nous permet à chaque fois d'apprendre de nouvelles choses. Comment ça se fait que tu as recruté un chef cuisinier ? Parce qu'on a notre propre cuisine ici chez Odoo. Voilà. Trop bien. Est-ce que tu connais l'entreprise, c'est un total hors sujet, je suis désolé, c'est mon habitude, tu connais l'entreprise Coca qui est basée en Suisse ou pas, QOQA? Non. Et pas comme Coca-Cola? Non, justement, Il faudrait que tu regardes parce que ça me fait beaucoup, en termes de culture, il faudrait faire un truc entre vos deux boîtes parce que ça ressemble beaucoup. C'est vrai. Et ils ont le même principe, ils ont créé leur campus un peu de toutes pièces, comme celui-ci, j'ai l'impression, qui a été créé un peu, c'est créé pour Odoo. Et du coup, ils ont leur propre chef, leur propre cuisine aussi, et ils ont une sorte de petit café à eux, ou du coup avec leur propre barista, etc. Et ça ressemble beaucoup en termes de culture, j'ai l'impression. Ils sont rapides dans les process, ils ont une très bonne marque employeur, c'est un peu une des boîtes les plus modernes de leur pays. Et ils font quoi? C'est une sorte un peu genre de vente privée, c'est du e-commerce, et du coup ils achètent en gros des choses pour après les revendre avec des marques en particulier. Et tu vois, pour te dire à quel point le créateur de cette boîte est assez, des fois, a des idées un peu délirantes, ils ont même créé leur propre, pour faire des bières, leur propre brasserie, au -1 de leur bureau. Et du coup, quand tu es en bureau, tu vois, à travers les vitres, tu vois la brasserie, et ils vendent leur propre bière à leurs clients. C'est complètement drôle, tu vois. Et je pense que ça ressemble beaucoup en termes de culture. Regarde ce que fait Coca, QOQA. Ouais, et en vrai, rencontre leur équipe recrutement, parce que je suis sûr que vous avez des cultures tellement proches que vous pouvez beaucoup apprendre l'un des autres. Et tu peux écouter le podcast qu'on a fait avec leur ancienne toit chez Coca, qui s'appelle Aurélie Derghini. Et en plus, elle est très drôle et elle aime la fondue. Donc, écoute, à la fondue, parfait. J'adore. Ouais, j'adore. Voilà, très bien. Un deuxième point commun. Écoute, je vais essayer de proposer ça à notre CEO. Tu verras, Odoo Expérience, on sert beaucoup de bière en afterwork ici aussi. Donc peut-être que bientôt, Odoo Brasserie. Si la Suisse a sa brasserie, la Belgique peut le faire. Voilà. Un peu ridicule de ne pas l'avoir ici. Exactement. Donc en vrai, ça s'explore, tu vois. Et si ton fondateur a un peu ce côté un peu foufou sur les bords, je suis sûr qu'il pourrait être tenté par l'idée. Voilà, je pense que j'aurais pas de mal à le convaincre. Et là, il va être là, mais qu'est-ce que tu m'as fait à aller savoir ce podcast? Tu vas faire une brasserie dans mon sous-sol. Ok, trop bien. Bah écoute, trop chouette. Merci pour l'explication comme ça de ton équipe. Et ça marche bien, j'ai l'impression, aujourd'hui. Les gens sont contents, ils restent longtemps. Tu as une idée un peu de... Oui, honnêtement, oui, on a un taux de rétention qui est assez bon quand on compare avec nos concurrents, surtout dans l'IT. Et j'ai l'impression que c'est efficace. On nous demande souvent de partager nos best practices, donc j'ai l'impression qu'on est assez doué là-dedans. Trop bien. Question un peu... Ce sera ma dernière question pour toi. Après, on passera aux questions finales que je pose à chaque invité à chaque fin d'épisode. Admettons, demain, vous grossissez encore beaucoup et vous passez, le double en termes d'équipe. Tu passes à 20. Est-ce que, même si je sais que c'est très prospectif et très Nostradamus ou que sais-je, comment tu ferais ça? Tu vois, si tu doublais de volume, est-ce que tu ferais le même système? Est-ce que tu recruterais des métiers particuliers dans la fonction recrutement? Qu'est-ce que tu ferais? Écoute, aucune idée. Honnêtement, en toute transparence, et j'ai pas de boule de cristal. Je préfère avancer pas à pas plutôt que d'anticiper excessivement et prendre des décisions hâtives. Ouais. Et puis, j'ai remarqué qu'on a une capacité d'adaptation très rapide ici dans la team. Donc, je suis convaincue qu'on est capable de changer structurellement si le besoin se présente. Donc, il faut que je revienne dans 5-6 ans quand vous serez 20 dans l'équipe et que vous aurez du coup votre propre brasserie. Brasserie, voilà, je te servirai une bière, Odoo. Exactement. Et du coup, tu me diras comment tu as fait évoluer l'équipe. Trop bien, merci beaucoup. Est-ce que tu as une sorte de mot de la fin avant que je te pose les 3 questions finales que je pose à chacun sur le sujet d'aujourd'hui, sur l'efficience? Est-ce que tu as un truc que tu n'aurais pas dit, par exemple, que je t'aurais pas posé comme question et que tu trouves ça important de dire aux gens? Non. C'est ok, t'inquiète, c'est normal, ça veut dire que c'était clair et qu'on a dit tout ce que tu voulais. Oui, après, souvent, on entend ce genre de podcast, on lit des articles et on dit oui, mais bon, c'est bien beau, ils ont la connaissance, la renommée Odoo, ils ont beaucoup de moyens. Mais je pense qu'il faut oser aussi et être créatif et ne pas avoir peur de se lancer. Parce que là, j'ai cité tout ce qui a bien fonctionné, mais voilà, on s'est déjà pris des murs, on s'est déjà pris des événements où c'était des flops. Oui. Mais il ne faut pas rester sur un échec et il faut oser.
Oser faire des choses différentes, trop bien. Du coup, c'était une de mes 3 questions finales auxquelles tu as répondu. Deuxième question pour toi. Admettons, alors me demande pas comment ça se passe, mais tu te retrouves sur une île déserte. Je t'offre de l'Opinel. Maintenant que je suis dans Savoie, je sais forcément que tu as un Opinel, tu vois. Tu as ta petite lampe torche. Qu'est-ce que tu aurais comme contenu, blog, livre, podcast, ce que tu veux, en lien avec le recrutement ou pas? Tu as le droit qu'à un seul. Qu'est-ce que tu prends? Alors, ce sera pas forcément en lien avec le recrutement parce que c'est quand même quelque chose que je fais déjà 5 jours par semaine. Je prendrai des documentaires pour m'occuper. J'adore ça. Par exemple, Cache Investigation, Un monde à part, j'aime beaucoup aussi. Oui. Du chocolat à la framboise, il est très très bon, je te conseille Neose. Je sais pas si tu as déjà eu la chance de goûter. Non, je connais pas. Je peux en trouver à Bruxelles? Oui, normalement. Écoute, j'irai si je rentre assez tôt ce soir pour qu'il soit encore ouvert, j'irai, sinon j'irai demain. Génial. Trop bien. Conseille. À la framboise, tu me dis ça? Oui, il faut aimer en tout cas le mélange chocolat-fruit. Mais c'est le chocolat noir du coup, je suppose. Oui. Parce que le lait framboise, je pense, passerait moins bien. Non, c'est chocolat noir. Ok, ça marche trop bien, mais du coup avec Cache Investigation, c'est rigolo. Faudrait faire un Cache Investigation sur le recrutement. Je sais pas si indirectement on en a parlé dans différents épisodes, mais je pense qu'on pourrait en faire un exprès, tu vois. Tu peux aller proposer ça. J'adorerais trop un jour me déguiser en Élise Lucet. Bonjour Élise Lucet, Cache Investigation, et voir la tête des gens. Avec son carnet et qu'on prend note comme ça. Laissez-moi tranquille. Ok, très bien. Écoute, je t'enverrai l'intégrale des Élise Lucet sur ton île déserte. Et toute dernière question. Est-ce qu'il y a une personne que tu aimerais entendre sur le podcast Tam Tam qui, tu penses, fait des choses intéressantes en lien avec le recrutement directement ou indirectement? Alors, elle propose du contenu recrutement, mais elle ne fait pas que ça. D'accord. Emna Everhart, c'est une entrepreneuse belge et fondatrice de Casidomi. Je ne sais pas si tu connais, e-commerce, produits bio et durable. Ouais, je connais, très bien. Et je la trouve authentique et très inspirante. Et elle sera d'ailleurs là à Odoo Experience. Ouais, j'ai vu qu'elle était dans les speakers. Du coup, très content. J'essaierai peut-être d'aller la voir. Bonjour. D'aller écouter. Et après, à la fin, oui, bonjour, je suis fan. Est-ce que tu aimerais bien venir dans l'épisode? Et je dirais que je viens du coup de ta part, comme ça, ça marchera peut-être mieux, tu vois. Oui, elle a déjà fait un podcast pour Odoo. Donc voilà. Elle aime beaucoup tout ce qui est partage. Donc je pense qu'elle sera susceptible d'accepter. Et du coup, prochaine fois, comme ça, en Belgique, j'irai enregistrer avec Emma. Trop chouette. Merci d'être venu, mais non, c'est moi qui suis venu à toi. Merci à toi de m'avoir accueilli ici, dans cette ville de Louvain. Trop cool. Hâte de voir le Odoo Experience cette semaine. Et écoute, merci pour tout ce que tu as donné comme conseil, comme exemple aussi très concret. Je pense qu'il y a plein de choses hyper inspirantes pour les gens qui nous écoutent. Si les gens veulent te contacter, c'est sur LinkedIn le plus simple qu'ils peuvent faire. Oui, et avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Oui, okay, merci cool, pour votre écoute. Trop bien, parce qu'il y a des gens qui disent non, moi je veux bien, mais je veux pas qu'on me contacte, j'ai pas que ça à faire, faut que je bosse, faut que je recrute. Merci du coup d'accepter s'il y a des gens qui veulent te contacter. Passe une excellente fin de journée. Bon courage pour la Odoo Experience, parce que je pense qu'avec l'équipe de recrutement, ça va être intense pour vous aussi. Et du coup, on se voit sur place. Oui, à bientôt. Bien. À bientôt, Tatiane. Bye. Tu es arrivé au bout de l'épisode. Merci et bravo. Merci parce qu'on met du temps et du cœur à faire ce podcast avec tous mes invités. Donc en écoutant jusqu'au bout, ça fait grave plaisir. Bravo, car en écoutant Tam Tam, tu progresses dans ton recrutement, tu fais de la veille, tu challenges tes pratiques et ça, c'est vraiment chouette. Et si tu veux aller encore plus loin et te former avec Blendy, tu sais où me trouver. Maintenant, si ce podcast te plaît, tu sais ce qu'il te reste à faire. En parler au monde entier et faire des t-shirts à mon effigie. Non, on va pas aller jusque là, mais 3 choses que tu peux faire. Premièrement, aller mettre une bonne note sur Apple Podcast ou Spotify. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Deuxièmement, tu peux en parler autour de toi. Et 3, tu peux envoyer un petit mot doux à l'invité du jour si tu l'as trouvé pertinent. Je suis sûr que tu feras des heureuses et des heureux. Allez, à très vite pour un nouvel épisode de Tam Tam.